Voilà, donc ici, je vais vous présenter l'école d'Athènes de Raphaël qui a été peinte vers 1509 et 1512 au Vatican pour les appartements du pape Jules II. Donc ce qui est assez remarquable dans cette scène qui est absolument gigantesque puisqu'elle fait 4,40 m par 7,70 m, c'est de voir comment Raphaël, qui est un peintre classique, a réussi à réunir autant de personnages dans une peinture, tout en ayant une composition très claire, très lisible. Chaque geste est bien calculé en fonction des groupes de personnages. L'architecture à la mode antique est aussi extrêmement bien représentée avec la technique de la perspective à point de fuite centré. Le point de fuite se situe à la jonction de ces deux personnages qui occupent la partie centrale de la fresque. Et donc tout ça, avec bien sûr des références à des statues antiques là qu'on retrouve dans l'architecture représentée. Tout ça dans cette gigantesque fresque aux couleurs extrêmement chaudes et vives que Raphaël a magistralement représentées. Donc, dans ces groupes de personnages, Raphaël représente des penseurs de l'Antiquité grecque et romaine, des penseurs qu'il réunit dans un même tableau pour montrer que toutes ces pensées, que tout ce qui avait été écrit par ces éminents philosophes pouvait être réuni dans cet ensemble et ce qui symbolise les temps modernes, les temps contemporains donc de Raphaël. Ici, dans ce personnage-là qu'on a avec sa toge rouge, Raphaël représente Platon qui tient le timée. C'est le numéro 14. Ici, vous voyez Platon qui tient le timée. Et à sa droite, 15, c'est Aristote qui tient dans sa main, 15, Aristote qui tient dans sa main l'éthique. On remarque que Platon a la main tendue vers le ciel, tandis qu'Aristote a la main tendue vers nous. Et ça, c'est pour illustrer les deux conceptions complémentaires de Platon et d'Aristote. Platon qui prônait le monde des idées, le monde au-dessus du monde, le monde de ces idées célestes et divines, impossibles à réaliser sur Terre, tandis qu'Aristote, beaucoup plus proche de la nature, a une main qui se rapproche du sol et en direction, dans notre direction. Donc ici, dans cette école d'Athènes, on voit tous ces personnages là. Donc je voudrais revenir sur ce tableau ici. Donc on a ici un autre personnage, le numéro 2, c'est Épicure, qui est avec ses feuilles de pampre sur les cheveux. Ici, dans le numéro 6, on a Pythagore qui remplit et qui écrit son livre de mathématiques. Ici, on a un personnage, le numéro 13, un peu plus pensif, qui est Héraclite, et un autre philosophe très connu de l'Antiquité. Voilà, 16 c'est Diogène. En fait, ici, après, on a le numéro 18 qui est Euclide. Et on a su aussi que Raphaël avait, dans le cou d'Euclide, déposé sa signature. Donc voilà ici cette école d'Athènes qui est une fresque absolument monumentale. Raphaël fait la somme de toutes les connaissances de l'Antiquité jusqu'à nos jours et il se représente ici sous ce personnage-là, sous les traits d'Apelle. Voilà, donc ce qui est très étonnant dans cette peinture, c'est qu'elle a une composition géométrique absolument savante. Donc ici on peut voir que le point de fuite tombe pile à la jonction de Socrate, de Platon et d'Aristote. Si vous poursuivez les pavements et les lignes fuyantes des murs, on tombe sur ce point-là, à la jonction des deux. Donc Platon et Aristote au centre de la composition du tableau. Ici, on peut voir que la ligne d'horizon, c'est cette ligne jaune, coupe aussi ce point de fuite. Et voilà, donc ça donne une architecture très savante de ce tableau. Mais il y a aussi une autre architecture, un carré, ici, présent, et un autre carré dans lesquels se tiennent Aristote et Platon
donc qui sont au centre et vraiment géométriques et perspectifs de la toile. Voilà, donc cette école d'Athènes est un tableau absolument, une fresque absolument remarquable dans laquelle Raphaël a réuni la somme des connaissances de son temps.